Hello, hello tout le monde, vous êtes bien sûr Au-dedans, le podcast qui accompagne la vie à être plus douce, plus consciente et plus alignée. Je suis super contente de reprendre le micro aujourd'hui pour mon podcast. Ça fait un petit bout qu'on ne s'est pas parlé, vous et moi. Et c'est pour une très bonne raison. Je suis en train de revoir un petit peu tout mon écosystème de communication digitale pour vraiment en faire quelque chose qui me plaise à fond. Et il y a de belles surprises qui vous attendent, qui vous attendent pour quand j'aurai terminé de revoir ça. Donc je suis trop contente, ça avance bien, ça avance dans l'ombre, mais ça avance bien. Et promis bientôt, voilà, j'aurai de nouveau plein de temps à consacrer au-dedans. En ce moment-là, c'est pas forcément évident avec mon job à côté, mais j'arrive sur la fin de ce job, donc je suis trop contente. Voilà, c'était une belle année et il est temps pour moi de me mettre à fond pour mon entreprise. Donc voilà, il va y avoir beaucoup plus de temps pour refaire des posts Insta qui me conviennent, pour refaire des épisodes de podcast plus réguliers à la hauteur de ce que je pensais initialement faire. Voilà, en attendant, c'est comme ça. Vous remarquerez peut-être qu'aujourd'hui, il y a un petit peu de différence dans la qualité de son de l'enregistrement. Et ben, c'est tout bonnement parce que je vis dans mon salon actuellement. Voilà, d'habitude, j'enregistre dans mon bureau, mais là, c'est une fournaise. À l'heure où j'enregistre ce podcast, il fait genre 40 degrés. À l'extérieur, chez moi, il fait très chaud. Voilà, donc je vis dans le noir, dans mon salon. Voilà, et c'est le seul endroit où je me voyais enregistrer mon épisode sans crever, quoi. Voilà, et ben aujourd'hui, justement, j'ai envie de vous parler de comment vivre un été slow. Parce que tout comme l'hiver, l'été invite également à la lenteur, à la décélération, mais pour d'autres raisons. Là où en hiver, on peut sentir au bout d'un moment qu'on subit le repos en attendant d'avoir envie de remettre le nez dehors, en été, c'est plus délicat parce que y a quand même pas mal d'injonctions à sortir, à profiter un max et à faire plein de choses. Ça va, on sait faire. Faire plein de choses, se laisser happer, voire complètement dépasser par le rythme et le FOMO, le fameux FOMO. FOMO, c'est le Fear of Missing Out, la peur de manquer quelque chose, la peur de rater un événement, que ça soit avec ses potes, que ça soit un événement culturel dans sa ville, que ça soit un festival, que ça soit de partir en vacances, que ça soit nanani nanana. Voilà, vous avez compris. Mais par contre, choisir de cultiver un rythme farniente, on maîtrise beaucoup moins dans une culture de l'été qui nous invite à profiter au max et venir compenser la dormance qu'il y a pu avoir pendant la période froide et sombre de l'automne et de l'hiver. Je suis Julie Fournier, accompagnatrice en conscience de soi, et sur Au-dedans, je vous partage des réflexions, des expériences et des clés d'introspection, avec l'idée que peut-être ça puisse résonner en vous et vous accompagner dans votre quête d'épanouissement. Voilà, et ben je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour aborder le sujet de l'été slow. Alors tout d'abord, c'est quoi slow ? Parce qu'on en entend beaucoup parler, on entend beaucoup ce mot. Initialement, slow, c'est une appellation qui est popularisée par le mouvement Slow Food, qui promeut une alimentation locale, qualitative et authentique, et qui met en contact direct, ou presque, les producteurs avec les consommateurs. Ça, c'est ce qu'on appelle le circuit court. Voilà. Et le mouvement slow, de façon plus globale, c'est, selon moi, le fait de mettre de la conscience sur nos comportements et sur nos états d'être, de reconnecter avec nos intentions profondes et de se réaligner avec les besoins de notre corps. Les besoins de notre corps qu'on réapprend à ressentir en cultivant de l'attention et de la présence à ce qui se passe en nous dans l'instant présent. Voilà, c'est un principe que je cherche à cultiver dans tous les domaines de ma vie, que ça soit mon rapport à la nourriture ou à ma consommation en général, à ma vie professionnelle, notamment au travers de l'entrepreneuriat, à mon temps libre, à mon rapport au digital, à comment est-ce qu'on évolue et comment est-ce qu'on œuvre dans notre couple avec mon compagnon, dans ma vie sociale de façon plus générale, dans ma façon d'habiter l'espace aussi, que ça soit à la maison ou que ça soit en dehors, voilà. Et je dis pas que c'est facile, pas du tout, mais c'est vraiment une volonté, c'est de mettre le plus en plus de présence et de conscience dans tous les domaines de ma vie, voilà. Et c'est aussi
cette décélération, cette quête de lenteur, c'est aussi un des grands pourquoi de la création de mon podcast. C'est de venir conscientiser en mettant des mots dessus moi-même et de vous partager ce que je mets en place pour un quotidien qui soit respectueux du vivant, ce vivant qui se trouve en nous et tout autour de nous. Voilà. Alors, je bois un délicieux café frappé en même temps et j'ai soif, donc je me permets de reprendre une petite lampée avant de continuer cet épisode. Donc, pourquoi cet épisode sur l'été ? J'ai tendance à penser que je suis pas la seule à vouloir faire plein de choses et qui se remet à faire beau, entre guillemets beau. Ça serait bien d'ailleurs qu'on arrête peut-être d'utiliser ces mots, il fait beau, il fait moche, bon, on en reparlera juste après. Donc, dès qu'il se remet à faire beau, au printemps, à l'été, parce que voilà, l'hiver il a été long et que j'ai envie de sortir de chez moi, de mon petit cocon chez moi et que j'ai plein d'énergie à revendre maintenant, et le risque c'est de se griller en voulant compenser ce ralentissement, cette hibernation. Et si on cherche à compenser, je pense que c'est peut-être parce qu'on a eu l'impression de subir l'hiver, même si on a aussi pris du plaisir à se reposer. Ça a peut-être duré qu'un certain temps. Au bout d'un moment, peut-être qu'on s'est dit c'est bon, il a fait moche et nuit longtemps et puis on a marre, quoi. Et à un moment, c'est bon, l'hiver, on a l'impression que ça a duré 6 mois, on en peut up, quoi. Voilà, donc au printemps, on arrive, on est on fire. Et puis, il fait beau, les oiseaux chantent, il y a des cerisiers en fleurs, c'est magnifique, les abeilles font bzz bzz, les oiseaux font cuit, tout ça. Et puis, comme rien n'est linéaire, il y a des périodes au printemps où il pleut, de nouveau. Il fait gris, il fait pas très chaud. Et puis, on est de nouveau blasé parce que, ça y est, on a l'impression d'être enfin sorti de cette période. En fait, ça a duré quelques jours, et puis là, on a de nouveau une période où il fait pas ouf. Voilà, pas ouf, on peut arrêter aussi les jugements de valeur sur le temps. Bon, bref, j'y reviens tout à l'heure. L'été arrive, du coup, après ça, et il fait beau. Ça y est, on a le ciel bleu, on sort manger des glaces, on se fait des terrasses à tout va, on va se faire des petites promenades le soir, on marche aux pieds nus dans la nature. Pour celles et ceux qui apprécient, c'est quelque chose que je vous recommande fortement, tellement ça fait du bien. Voilà, donc l'été arrive, il fait beau, et on a aussi de plus en plus de périodes de forte chaleur comme maintenant, et ça peut être tellement dur à vivre. Voilà, et voilà, un été beau, mais des fois trop beau, du coup, on dit ça comme ça, voilà, un été chaud, mais parfois trop chaud, parfois on n'arrive plus à suivre, on n'arrive plus à trouver ça agréable. Et je pense que peu importe la saison, peu importe la météo, peu importe les variations de temps, la grande clé pour traverser au mieux les intempéries et dans tous les cas, c'est l'acceptation de ces intempéries, l'acceptation de notre environnement, l'acceptation du cadre. Apprendre à accepter quand il fait gris, quand il fait sombre, quand il fait nuit tôt par exemple, apprendre à accepter quand il fait très chaud, c'est essentiel pour passer des journées les plus sereines possibles. Il y a plein d'autres choses dans la vie qui vont faire que, on est challengé pour passer des journées sereines, mais mettons toutes les chances de notre côté et apprenons à cultiver cette acceptation. Voilà. Apprendre à cultiver cette acceptation, c'est apprendre à faire avec et se dire, voilà la situation, voilà ce avec quoi je dois factuellement composer, qu'est-ce que je mets en place pour me sentir le mieux possible dans cet environnement, dans cette situation. Se dire, voilà la situation, c'est vraiment poser très factuellement un regard sur la situation. On va vraiment essayer de ne pas mettre de jugement sur les choses, même d'émotions, j'ai envie de dire. L'idée, là pour le coup, pour une fois, je vous recommande pas forcément de faire état de vos émotions intérieures, parce que, en fait, on va rien pouvoir y changer au fait qu'il fasse froid, qu'il fasse chaud, qu'il fasse ceci, cela. Donc c'est même pas très pertinent. Le risque de poser des émotions sur une météo, c'est de venir se morfondre sur des éléments sur lesquels on n'a pas prise. Donc pour moi, ça fait partie des rares situations où je vais vous recommander de ne pas mettre d'émotions dessus, mais là, pour le coup, c'est pas nécessaire, c'est pas le lieu. C'est pas le moment. Ça va vraiment
se dire, ok, aujourd'hui, il fait gris, il y a effectivement très peu de couleurs dehors, on sent que la nature dort, il n'y a pas trop d'animaux, il n'y a pas trop de mouvement à l'extérieur, j'ai froid, ça c'est objectif quoi, hein, j'ai froid, j'ai chaud. Voilà, donc par exemple ça, il pleut, donc c'est pas c'est pas ce qu'il y a de plus facile d'être à l'extérieur quand il pleut, qu'on a de la pluie dans le visage partout. Bon, on peut effectivement se sentir un petit peu stoppé par le temps, quoi. Ou alors, il fait tant et tant de degrés, il fait 37 degrés, il y a un soleil très fort avec pas de nuages. Il fait tellement chaud que la vie, elle s'arrête un petit peu aussi à l'extérieur. Il y a tous les oiseaux, les insectes qui se cachent, les gens qui se cachent aussi, donc il se passe pas grand-chose, quoi. Voilà la situation. Factuellement, c'est ça. Regardez la situation. C'est avec ces aimants-là. Et justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, ce qui m'est venu tout à l'heure, c'est de pas se dire il fait beau, il fait moche, parce que ça va participer à nos résistances et ça va nous empêcher le fait de porter un jugement de valeur sur une météo, ça va nous empêcher de venir accepter la situation. Voilà. Et donc, à la base de ça, de se dire, ok, la situation est comme ceci, qu'est-ce que je peux faire pour me mettre bien ? C'est un grand principe de base qui s'applique à tout dans la vie, finalement. On peut appliquer ça à plein d'autres choses. Je vous laisse regarder un petit peu les situations où vous pensez que ça peut être pertinent de l'appliquer, mais moi, je pense que ça s'applique à tout. Dès qu'on n'a pas la prise sur des éléments, dès qu'on n'a pas le contrôle sur des éléments, on peut se dire, ok, il se passe ça, qu'est-ce que je peux faire pour me mettre bien, quoi ? Pour traverser la vie de la façon la plus agréable possible. Mais bon, on va rester sur le sujet de l'été. Voilà. Donc, maintenant que ce grand principe d'acceptation qui est hyper, hyper central, selon moi, est posé, j'ai envie de vous partager ce que j'ai découvert, ce que j'aime faire et ce qui me fait du bien à moi pour vivre un été slow, si ça peut vous inspirer. Pour moi, cette saison, elle invite tout particulièrement à la spontanéité. Je pense que c'est peut-être son grand mot, spontanéité. Parce que c'est le moment de se foutre la paix aussi. Enfin, c'est toujours le moment de se foutre la paix, mais là, comme c'est une saison où on se sent particulièrement enclin à aller explorer le monde, à bouger, à se mettre en mouvement, c'est cool de pas tout prévoir à l'avance et de se dire « Ah bah tiens, aujourd'hui j'ai envie de faire ça, bam, j'y vais ». Et la spontanéité, c'est aussi parce que ça peut être dur de se projeter à l'avance, si on a envie de se prévoir, par exemple, d'aller à un festival, de poser des vacances à tel moment, de faire un barbecue où on a fait, je sais plus comment ça s'appelle, les applications de sondage là, pour essayer de réunir tout le monde autour d'une même date, là, bref. On a envie de se faire un barbecue avec tous les potes, avec toute la famille, on a enfin trouvé une date commune, c'est cette date-là et pas une autre. Voilà, quand on a besoin de prendre... quand on a besoin d'anticiper pour pouvoir organiser des choses, on ne saura jamais si à ce moment-là il va faire 36 avec un soleil de plomb, s'il va pleuvoir ou s'il va faire 28 avec une petite brise au top du top. Donc voilà, vivre au jour le jour et être en phase avec ça, accepter de revoir ses plans et de les adapter au temps et à l'énergie dont on dispose à l'instant T, ça va être hyper précieux pour pas se retrouver à stresser en mode « Ah mais non, mais j'avais projeté ça, j'avais projeté qu'il allait faire ce temps-là. » Dans ma tête, le mood board, j'avais vraiment une image précise de comment ça allait se passer. En fait, il y a un truc qui va pas, quoi. On fait quoi ? Voilà. Je sais que en cette période de forte chaleur, on a moins d'énergie, par exemple, et c'est important de réussir à prendre de la distance par rapport à nos projections et de réadapter nos journées à comment est-ce qu'on se sent à l'instant présent. Quand c'est possible de réadapter des choses, il y a des choses qui sont essentielles et qu'on ne peut pas reporter. Mais voilà, réadapter ces journées, ça peut être de ralentir le rythme. De toute façon, le corps, il va nous mettre des stops. Soit on apprend à écouter ça, soit au bout d'un moment, le corps, il va nous faire ressentir. Et je trouve qu'on le ressent encore plus, et c'est plus facile de s'y connecter quand il fait très très chaud, parce que
Voilà, on est tous là à dire ah, je me sens tout mou, j'ai l'impression d'être une flaque chez moi, je suis au ralenti, j'ai du mal à aligner 3 mots tellement il fait chaud. Donc voilà, le corps, clairement, il nous invite très clairement, très fortement à ralentir dans ces moments-là. Donc voilà, choisir d'écouter ça. Refuser la to-do list interminable pour revenir à l'essentiel. Ça y est, il fait trop chaud aussi à un moment pour se courir partout et se faire une to-do list de malade là. Dormir plus, faire des siestes, faire des pauses pour s'hydrater très régulièrement. Faites-vous des petites eaux infusées aussi, c'est trop bon. Voilà, une petite eau citron, une petite eau menthe concombre, une petite infusion glacée, tout ça, on adore. Et une nourriture riche en eau. Moi, je suis en train de m'éclater des grandes pastèques, des grands melons, là, en ce moment, vraiment. Ma vie, c'est vraiment la base de ma life, là, en ce moment. Et réadapter ses journées, ça va aussi être, bien sûr, ce que j'ai amené un petit peu tout à l'heure, d'accepter de revoir ses plans sociaux et de les adapter à la situation. Ça peut être de décider, ok les gars, on va se voir plus tôt ou plus tard à la fraîche parce que à midi, entre midi et 16h, juste là, c'est pas possible. Voire de décaler si c'est trop compliqué, voire de dire non si vraiment on se sent pas finalement en phase avec le fait de sortir, peut-être de faire de la route pour aller voir des potes parce qu'on sait qu'on va crever de chaud sur le trajet et que ça va être vraiment, vraiment très, très inconfortable. Voilà, c'est ok, hein, c'est pas grave, hein, ce n'est que partie remise comme on dit. Voilà. L'important dans ces périodes calientes, ça va être de cultiver une fraîcheur intérieure. Je m'explique. Courir dans tous les sens. Être stressé, être nerveux. Se forcer à faire des choses qu'on n'a pas vraiment envie de faire et qui ne sont pas essentielles. Être critique envers soi-même, se mêler des affaires des autres. Tout ça, ça donne chaud. Et si vous pensez que ça peut vous réchauffer l'hiver, c'est même pas une bonne idée parce que c'est pas une chaleur qui est agréable. Vraiment. Voilà, donc cultiver une fraîcheur intérieure, c'est vraiment... Voilà, on ralentit, on essaye de s'apaiser le plus possible, on essaye vraiment de se mettre bien à mort. On a un frigo avec plein de choses bien fraîches, des petites glaces, des petites pastèques, des petits trucs qui font plaisir à manger qui sont là. On se prend des petites douches fraîches régulièrement pour se mettre bien. On dit non à certaines choses, on se dit non, vas-y, je vais aller plus lentement, là, c'est pas possible. Si on sent que vraiment c'est chaud, enfin c'est compliqué de courir partout, quoi, voilà. Alors qu'au contraire, prêter attention à ce qui se passe en soi, prêter attention à ses besoins du moment et se mettre en action pour honorer ces besoins-là, ça fait la même sensation à l'intérieur que quand on ouvre les volets le matin pour renouveler l'air. Et au passage, ça fait entrer la lumière et ça fait entrer la joie à l'intérieur. Voilà. Donc moi, pour cultiver cette fraîcheur intérieure, je vous propose un petit rituel à faire. Dès que vous vous sentez en tension, dès que vous vous sentez en décalage entre ce que vous êtes en train de faire et votre niveau d'énergie. Donc ce que je vous propose de faire dans ces moments-là, c'est de vous mettre au calme quelques instants. Voilà, c'est le moment d'aller prendre l'air, c'est le moment de se mettre dans une pièce au frais. Vous pouvez être solo quelques instants, vous sortez sur votre terrasse, dans votre jardin, faites un petit tour de quartier, ou vous mettez dans votre chambre, dans votre canapé. On se prend un petit verre d'eau, voilà. C'est très important de s'hydrater, encore une fois, et on va prendre, disons, 3 profondes et lentes inspirations. Et vous allez pouvoir vous poser ces questions. Sans jugement, juste en observant ce qui se passe avec attention et avec un peu de hauteur pour regarder ce qui se passe en vous comme si vous observiez des choses avec un microscope. Alors, et vous pouvez vous demander, comment est-ce que je me sens là tout de suite, dans mes émotions, dans ma tête, dans mon corps ? Est-ce que je me sens stable ? Est-ce que je me sens tendue, en paix, agitée ? Est-ce que je ressens de la frustration, de la tension ? Est-ce que j'ai la flemme et j'ai envie juste d'arrêter ma journée maintenant et de tout me laisser pour demain ?
qu'est-ce que je suis en train de faire qui me met en résistance, qui me met dans cet état de tension, de frustration, de flemme. C'est quoi cette chose qui fait que je me sens pas très alignée là tout de suite? Et est-ce que cette chose que je suis en train de faire, elle est non négociable? Est-ce qu'elle est essentielle? Ou est-ce que je peux la reporter? Est-ce que je peux faire une pause et la reprendre dans quelques minutes, dans quelques heures, dans quelques jours, voire l'annuler ou pas? Et peu importe la réponse à cette question-là, pouvez-vous demander maintenant, qu'est-ce qui me ferait du bien? Qu'est-ce que j'aurais envie de faire à la place de cette chose qui me met en résistance, qui me met en tension, qui me met en état de frustration, de flemme? Et soit vous arrivez à rediriger votre énergie vers cette chose, si vous pouvez décaler cette chose du coup, soit vous vous gardez cette idée pour plus tard. Et rien que le fait de reconnaître vos besoins et de vous engager à y répondre plus tard quand ça sera possible pour vous, quand ça sera le bon moment, eh ben ça apaise déjà énormément. Ça fait déjà énormément de bien. Parce que vous allez vous sentir vu et reconnu et engagé dans la satisfaction de vos propres besoins. Voilà. Et ça, c'est hyper important. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, ce début de semaine, j'étais en train de travailler. Ça faisait quelques jours que je travaillais sur une partie du développement dos dedans qui est dure pour moi, qui est challengeante. Et ça y est, ça faisait 3 jours que j'étais sur ce bloc-là de développement et j'en pouvais plus. C'est vraiment un truc avec lequel je suis pas confortable, c'est quelque chose qui me frustre et la frustration elle devenait trop énorme, j'en avais marre, c'était dur d'avancer, j'avais juste envie de fermer mon ordi et d'arrêter de travailler, de retourner jouer à Animal Crossing et d'oublier cette journée-là. Et je me suis dit, bon allez, je me suis un peu forcée à finir parce que j'allais pas m'arrêter en plein milieu de tâches parce que je sais qu'après c'est encore plus dur de reprendre. Donc je me suis un petit peu forcée, encore 1 heure ou 2 heures pour finir ma journée, j'en pouvais plus quoi. Et après, je me suis dit, bon, alors, je pensais passer la soirée à la maison, mais ce que je vais faire, je vais sortir me promener dans mon village. Et j'ai pas envie de me faire à manger, j'ai envie qu'on s'occupe de moi, donc je vais aller manger dans le resto de mon village que j'ai envie de tester depuis un moment. Voilà, ça me fait une petite balade d'1 demi-heure pour y aller, une petite balade d'1 demi-heure pour revenir. Je passe par un endroit qui est sympa pour faire ma promenade, je vais manger quelque chose de cool, même s'il fait très chaud et qu'initialement c'est pour ça que je voulais pas sortir, je m'en fous, je sors quand même. Là j'avais besoin de prendre l'air et de prendre de la distance, même physiquement avec mon environnement. Voilà, donc j'ai fait ça. Et quand j'étais posée au resto, je me suis mis en tête de, comme tous les soirs quand je finis mes journées, de faire ma petite to-do list, la fameuse, de ce que je vais faire le lendemain. Comme ça, le lendemain, hop, je me lève, je prends mon petit déj et puis let's go, je sais exactement quoi faire. Mais là, j'avais même plus d'énergie pour me projeter dans ce que j'allais faire le lendemain. Mais c'était certainement pas la même chose qu'aujourd'hui. Là, il fallait vraiment que je me mette sur une autre mission, vu que c'était pas quelque chose d'essentiel à faire là, maintenant, tout de suite, même si c'est hyper important. Je peux me permettre de faire un petit peu d'autres choses qui sont importantes à faire en attendant de récupérer vraiment de la joie et des bonnes vibes pour cette mission qui m'embêtait à ce moment-là. Voilà. Et j'avais pas du tout l'énergie de savoir quoi faire le lendemain, j'en savais rien, j'étais juste complètement drainée. Du coup, j'ai attendu le matin même pour savoir quoi faire, sur quoi j'allais avancer, puisque, comme dit, j'avais le choix de revoir mon planning sur certaines choses. Voilà. Et en fait, ça, vous pouvez le faire, on peut le faire dans n'importe quelle situation. On a plus ou moins de blocs, d'activités ou de tâches qui sont négociables et qu'on peut bouger. Mais tous les jours, il y a des choses qu'on peut faire bouger, quoi. Que ça soit, alors si c'est pas sur le travail, ça peut être sur le ménage, ou le fait de se faire à manger, ou le fait de traiter telle ou telle tâche administrative. Si maintenant c'est vraiment une journée où c'est trop dur, il y a des trucs qu'on peut remettre au lendemain. C'est pas, faut vraiment réussir à prendre du recul sur qu'est-ce qui semble essentiel et qu'est-ce qui est vraiment essentiel qu'on peut pas bouger. Un rendez-vous avec un client, ça peut être délicat de le décaler, sauf si il y a vraiment une urgence, ça ok,
Mais bon, en règle générale, c'est le genre de choses qu'on va éviter de trop décaler, quoi. Alors que faire la vaisselle le soir même, je pense qu'à un moment, on n'est pas à un jour près, c'est pas très grave, quoi. Voilà. Donc ça, c'est plutôt comment remettre de la lenteur, comment mettre de la décélération dans la vie quotidienne et dans le travail pour l'été. Mais si vous partez en vacances, c'est pareil. Des vacances slow, j'aime trop dire slow comme ça, slow. Des vacances slow, c'est pas des vacances où on va avoir une énorme checklist trouvée par une IA ou trouvée sur Pinterest pour nous dire tout ce qu'il y a à faire et tout ce qu'il y a à voir dans le coin de là où on est. Des vacances slow, c'est des vacances où on adapte nos journées aux besoins de repos du moment. Ça peut être, par exemple, je dis ça comme ça peut être aller se promener pieds nus dans la nature, que ça soit dans l'herbe, que ça soit au bord de la mer si vous êtes à la mer. Se nourrir de bonnes choses qui font du bien au cœur, qui font du bien au ventre. Laisser son téléphone de côté. Passer du temps doux, en famille, entre amis. Voir des beaux paysages, voir des beaux couchers de soleil. Et savourer l'instant, sans téléphone, juste pour soi. Parce qu'on a envie d'être là et pas pour montrer qu'on y a été. Ça peut être visiter un monument qui a attisé notre curiosité et spontanément on se dit tiens, je vais aller suivre cette curiosité, hop, je vais aller rentrer ici et je vais voir ce qui se passe. Ou pratiquer une activité qu'on aime ou qu'on a envie de tester. Voilà, par exemple, je dis ça, je dis rien. Si vous avez envie d'en savoir plus sur tout ça, je vous invite à écouter les épisodes que j'avais déjà sortis qui s'intitulent « Se reposer pour de vrai », où je parle de tous les différents types de repos et je donne des exemples de tous les différents types de repos dont on peut avoir besoin et qui peuvent se faire ressentir au fil d'une journée, au fil d'une semaine, au fil d'une vie. Et l'autre épisode que je vous invite à aller voir, c'est l'épisode qui s'intitule « Comment rebondir quand un plan tombe à l'eau ». Et dans cet épisode, c'est un petit peu plus cas pratique, parce que je vous parle d'un projet de voyage slow que j'avais et que finalement j'ai annulé et que j'ai transformé en semaine d'activité slow à la maison parce que j'avais quand même posé mes congés, quoi. Donc voilà, ça peut peut-être vous inspirer, ça peut donner des idées d'activités à faire pendant une semaine de vacances slow, que ça soit pendant un voyage ou que ça soit sur du temps libre à la maison. Voilà. Et c'est tout pour moi. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un retour. Si vous souhaitez me soutenir dans ma démarche, n'hésitez pas à laisser à mon podcast une note, un commentaire. Et bien sûr, n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous, aux personnes chez qui vous pensez que ces mots peuvent résonner, à qui ça peut faire du bien. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à tout bientôt sur Au Dedans. Bye bye!